Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 20 juin. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes contents, voilà, de me retrouver pour ce Café Tarot. En tout cas, moi je suis très contente, même si je n'ai toujours pas de café parce que voilà, on est toujours dans le sauna. D'ailleurs, soyez les bienvenus dans mon petit sauna. Moi j'ai une bouteille d'eau. Vous, eh bien, faites-vous un petit café si le cœur vous en dit, un petit thé ou juste rien du tout. C'est notre moment ensemble. Vous êtes peut-être dans la voiture ou dans le train pour aller au travail. Cette semaine, j'ai très envie de lire les énergies avec l'oracle de Yoli Lune, voilà, de Yolanda, qui a créé cet oracle vraiment très très joli. J'ai eu l'occasion de l'utiliser ce week-end et j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire la présentation, mais ça ne saurait tarder parce que voilà, il est vraiment très joli. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres reviews, mais je vais quand même le présenter parce que pour moi c'est un gros coup de cœur. Et sa créatrice est quelqu'un vraiment d'extrêmement gentil, d'extrêmement créatif aussi, on le voit dans son jeu. Donc voilà, alors je ne fais pas la pub, je gagne rien, je le dis au passage, c'est simplement mon coup de cœur à moi, donc je vous en parle et je vais vous le montrer tous les matins de la semaine, en plus de la petite review que je ferai dès que je peux. Et installez-vous à votre aise. Moi je vais commencer donc par l'oracle. On prendra un complément d'infos, on va dire plutôt un conseil tarot, et puis un message de sagesse avec l'oracle Sacred Destiny que vous connaissez tous. Moi je ne l'ai pas en français, hein. Je l'ai en anglais, mais je crois que vous connaissez très bien les jeux de Denise Linn. Alors c'est parti. Merci à tous d'être là. Merci aux nouveaux, merci aux anciens pour votre fidélité, vos messages toujours bienveillants et chaleureux. Je suis très contente de vous retrouver. Alors on a le cœur brisé, je le prends, elle a sauté, donc je vais la prendre, elle va venir colorer le tirage ou apporter des explications supplémentaires. On va un petit peu voir ce qui se passe. Il y a de la tristesse, il y a quelque chose qui ne se remet pas. Des souvenirs peut-être qui remontent à la surface, on va voir ça. Quelqu'un vous a trahi ou vous a fait du mal, voilà. C'est peut-être aussi, c'est peut-être pas forcément vous, hein, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui actuellement vit une période un petit peu difficile au niveau soit sentimental ou affectif. On peut aussi avoir le cœur brisé, pas seulement en amour bien sûr. Alors, trahison. Bon, écoutez, voilà, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, donc on verra aussi avec le tarot les compléments d'information. Et accident. D'accord, donc il se peut qu'il y ait eu, pour certains et certaines d'entre vous, je vais quand même compléter parce que je pense que ça ne va pas concerner tout le monde, en tout cas je l'espère, il y a eu dans un passé proche ou lointain une trahison par quelqu'un évidemment que vous aimiez, qui comptait pour vous, qui pouvait être un partenaire, un parent, quelqu'un ou un ami, voilà, quelqu'un d'important. Cette trahison, alors soit le motif a été oui mais je m'excuse, ce n'était qu'un accident, c'est arrivé voilà comme ça, c'était une seule fois, cette personne ne comptait pas pour moi. Vous voyez un petit peu le genre de entre guillemets de discours. Soit vous l'avez découvert accidentellement, d'accord, et ça vous a à ce moment-là brisé le cœur. J'ai quand même le sentiment que ça ne va pas concerner la majorité d'entre vous, sachant que cette trahison, pour moi, peut être aussi... Alors, elle peut être sentimentale et dans le cadre d'un triangle, un adultère, mais ça peut être aussi déclinable de mille et une façons. Donc, vous pouvez avoir vécu ou ressenti un sentiment de trahison pour plein d'autres motifs, voilà, qui étaient soit accidentels, soit pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a fait mal. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'assez proche de vous qui pour le moment est un petit peu dans ce genre de problématique et aura peut-être à ce moment-là besoin soit de votre soutien, de votre éclairage, de votre compréhension des choses. Sachant que, oui, enfin, je pense que dans les histoires de trahison, et de surcroît, si on a affaire à un couple, voilà, s'il y a eu un problème de cet ordre-là, mieux vaut ne pas trop s'en mêler parce que c'est jamais très bon d'aller donner des conseils ou se mêler d'une histoire finalement où on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait jamais vraiment les choses, le fin mot de l'histoire. Tout ce que vous pouvez éventuellement
excusez-moi, éventuellement faire à ce moment-là, c'est soutenir cette personne qui ressent une tristesse profonde, peut-être de la colère. Alors, je vais quand même prendre encore 2 cartes. Oui, on a le temps, hein, les amis. On a encore quelques minutes devant nous. Alors, libération et triangulaire. Bon, ben, voilà, écoutez, vous voyez bien que je bats les cartes. Hein, donc, il y a 80 cartes. Si ça sort, alors qu'est-ce qu'on a au dos? Éphémère. Ben oui. Alors, soit cette histoire était éphémère, cette triangulaire, et puis il n'empêche que ça a quand même fait mal. Et c'était pas quelque chose de sérieux, et donc c'était accidentel. Soit la relation dans laquelle vous étiez, vous vous êtes rendu compte que c'était éphémère justement parce que cette personne n'était peut-être pas très fidèle, très sérieuse, du fait de fréquenter d'autres personnes en même temps que vous. Bon, encore une fois, je crois vraiment que ça ne va pas concerner tout le monde, mais on voit qu'on est occupé à se libérer de ça. Donc ça, c'est très important, et c'est finalement la seule chose qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on va se libérer de tout ce qui est potentiellement, que ce soit amoureux, au travail ou autre, vécu comme une trahison. Et je pourrais à ce moment-là vous dire, écoutez, on va étendre l'idée du triangle à quelque chose de plus large que l'amour. Ça peut se passer au travail, ça peut se passer dans un projet où vous étiez vraiment en confiance totale avec quelqu'un, et puis il y a une tierce personne dans l'histoire qui débarque, vous n'êtes pas au courant, ou l'autre n'est pas au courant, et puis ça fait un gros problème parce que ça change la donne, et on se retrouve alors dans cet état-là, d'accord? Mais au fond, on voit l'évolution ici, ça vous permet de vous libérer de quelque chose qui était peut-être toxique, ou d'un karma qui était un peu compliqué, et finalement c'est comme si c'était un mal, une souffrance pour un bien, pour une libération. Donc voilà, alors je sais bien que si jamais vous êtes en plein dedans, vous allez vous dire, oh, bah, la facile à dire, celle-là, moi je souffre, je suis pas bien, j'ai fait beaucoup pour cette personne, ou voilà, ou parce que je sais aussi que parmi vous, il y a des personnes qui ont beaucoup aidé leurs enfants, ou qui ont été dans un couple pendant plusieurs années, et puis avec vraiment beaucoup de sincérité, beaucoup de partage, et donc après, voilà, le constat de tout ça, ça peut être vraiment très douloureux, et évidemment ça peut prendre beaucoup de temps pour se relever. Donc je vous dis pas que ça se fait en 5 minutes et que c'est juste aujourd'hui, ok, on est libéré, c'est bien, mais peut-être que justement vous trouvez la porte de sortie pour parvenir à vous libérer de cette émotion de souffrance qui est reliée au souvenir de cette trahison. Enfin, voilà, dites-moi un petit peu sous la vidéo. Puis si ça vous parle pas, c'est pas grave, hein, les amis. C'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. On va un petit peu voir ce que le tarot nous donne en complément par rapport à cette journée du 20 juin. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 4 d'épée. Voilà, le repos du guerrier. On ne prend pas de décision. On reste un petit peu comme en inertie, parce qu'il y a probablement un peu d'introspection nécessaire à faire. Je vais prendre 2 cartes supplémentaires, et puis on va compléter tout ça. Il va falloir que je boive aussi un petit peu avant d'être complètement à sec. Alors, le diable, ok, et as de coupe. Bon bah écoutez, alors pour ceux que ça ne concerne pas du tout, voilà, excusez-moi, c'est que c'est une énergie dominante aujourd'hui pour certains et certaines d'entre vous. Moi je me connecte toujours à la communauté, à l'énergie dominante de la communauté. Il se peut qu'il y ait dans l'air, alors c'est pas forcément amoureux, mais bon, le diable et l'as de coupe, on est quand même dans une histoire un petit peu compliquée, conflictuelle, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cet amour qui est fort, mais qui est aussi hyper fusionnel, et dans lequel, manifestement, vu les cartes qu'il y a eu avant, tout n'est pas rose, tout n'est pas clair, on porte un masque, on dit blanc mais on pense noir, ou alors l'inverse, et puis c'est finalement une forme de manipulation pour vous retenir. De ce que je vois,
j'ai l'impression qu'il y a eu justement un peu de manipulation, volontaire ou pas, hein. Je ne suis pas en train de dire que tout est toujours sombre et les gens ne font pas toujours exprès non plus, mais il y a eu un peu de manipulation pour vous retenir dans quelque chose qui n'était plus bon, parce que l'autre personne en face n'avait pas envie peut-être d'admettre que cette relation était comme dans un cul-de-sac, il fallait se renouveler, même s'il y avait beaucoup d'amour, ben voilà, on était un peu en position d'inertie, on avait besoin de faire cette introspection par rapport à des dépendances. Pour moi, il y avait beaucoup de dépendances affectives, et l'idée d'une triangulaire, c'est quand même le principe, voilà, on n'arrive pas à quitter quelqu'un, mais on est en même temps avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément parce qu'on est un roi ou une reine de la séduction, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à quitter. Et là, il y a un problème de dépendance affective. Alors, sachez aussi que ça peut remonter, toute cette guidance peut être reliée à un événement ou à des souvenirs du passé, à quelque chose même de votre enfance, de votre adolescence, où vous vous êtes senti trahi, malmené, ou peut-être dans des dépendances, hein, d'accord, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a peut-être un problème matériel qui retenait, et là on voit qu'on se libère. On a peut-être quelqu'un qui a trahi pour des raisons matérielles, ou qui était intéressé, entre guillemets, même si par ailleurs il y avait de l'amour, hein, d'accord. Donc le conseil ici, je pense qu'il est quand même assez clair, avec les barreaux qui éclatent et avec le 4 d'épée, c'est on ne prend pas de décision à la hâte, mais on envisage quand même de se libérer. Parce qu'on ne peut pas rester dans quelque chose de si toxique ou de triste, sachant que cette prison-là, elle peut être complètement mentale. C'est-à-dire que si vous ne vivez pas actuellement une trahison, il se peut que vous vous sentiez malmené d'une manière ou d'une autre par rapport à au moins 2 personnes, d'accord, et que dans votre esprit, il y ait une forme d'angoisse, il y ait une colère un petit peu contenue, alors que par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'amour. Et donc le conseil aussi, c'est de vous libérer de la colère, de vous libérer de l'angoisse, de vous libérer des éventuelles idées obsédantes ou de toute forme de dépendance pour revenir à quelque chose de pur. C'est de l'amour pur, c'est un nouveau départ qui est fondé sur l'amour. Et donc, si ce n'est pas la bonne personne avec laquelle vous pouvez vivre cet amour, bon, ben, l'idée c'est à ce moment-là de continuer de faire votre introspection et de prendre le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus, surtout, très important. Bon, bah écoutez, excusez-moi, là on commence la semaine avec des messages un petit peu forts là quand même, mais bon. Ça arrive parfois, hein, vous savez. Et avec les oracles aussi, j'ai déjà remarqué que c'est souvent beaucoup plus direct et plus cash qu'avec le tarot, qui permet des interprétations plus larges. Mais c'est bien, voilà, c'est bien. Alors, on va voir quel est le petit message de sagesse ou de guérison. Vous accueillez ce message comme ça résonne le mieux en vous. Je vais juste prendre un petit peu d'eau si vous le permettez. Ok, on y est. Qu'est-ce qu'on a au dehors? Ah oui, bon, ben regardez un petit peu, c'est pas une licorne. Si, c'est une licorne, waouh. Bon, ben on s'en va, on va vers la sortie, justement, la porte de sortie. On y est, hein, les amis. Vous vous sortez tout doucement soit d'un vieux souvenir, soit d'une véritable trahison actuelle. Donc ça, c'est très bien. Alors, le conseil, nous avons la solitude. La solitude qui me rappelle à la fois l'ermite et puis plein d'autres cartes. Bon, on va pas toutes les citer, mais c'est une solitude salvatrice puisque c'est le message de guérison. Je vais en prendre une deuxième. Voilà, on libère, on laisse partir ce qui doit partir. Et vous voyez ce paysage d'automne où les feuilles mortes doivent tomber. Ce qui n'est plus bon, ce qui est toxique, on le laisse partir. Les idées, que ce soit au niveau de votre esprit, de votre mental, ou si vous avez l'impression vous-même d'avoir trahi quelqu'un, c'est possible. Hein, ici, il n'y a pas de jugement. On essaie justement d'être dans la transparence pour libérer, toujours libérer.
Et peut-être que ce petit moment de solitude qui va rejoindre le 4 d'épée pour vous permettre l'introspection. Bon ben, je suis sur mon petit bateau, je vais un peu me promener au clair de lune, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui serait bon pour moi de laisser partir pour justement faire renaître ensuite quelque chose d'autre? De se demander s'il y a une fin de cycle quelque part, qu'est-ce qui arrive à son terme, quelle émotion est bloquée, parce qu'il y a quand même beaucoup de notions de libération ici, hein, on le voit, c'est assez présent, donc peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions enfouies qui ont attrait à l'angoisse, à la colère, à quelque chose qui n'a pas été exprimé. Exprimez-vous après ce petit moment seul avec vous-même, où vous aurez pu peut-être mieux déterminer ce qui vous faisait mal, ce qui vous faisait peur, ce qui vous mettait encore en colère, vous savez, le genre de truc où vous avez la boule à l'estomac. Bon ben voilà, allez vous promener ou simplement asseyez-vous et réfléchissez à ça pour laisser tomber, comme sur cet arbre, les feuilles mortes qui tomberont au sol et qui finalement, en restant au sol, amèneront quelque chose de fertile. C'est ça qui est beau, hein, c'est que tout ce qui a l'air d'être sombre et mauvais, une fois qu'on le laisse partir et que ça retombe au sol, ça fait le terreau de quelque chose de vraiment bon pour après. Et cette bonne chose, c'est un renouveau en amour, ou en tout cas dans une situation affective, qu'elle soit familiale ou amicale. D'accord, donc c'est très beau au final, même si pour le moment, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns parmi vous qui n'ont pas facile. Alors, j'espère que ce petit message vous aura plu, malgré l'intensité. Donc, on commence fort avec l'oracle Yoli Lune. J'espère que vous avez aimé. Je continuerai de l'utiliser pendant la semaine. Il y aura d'autres messages, hein, d'accord, ne vous inquiétez pas si c'était un peu plus sombre aujourd'hui. De toute façon, il y a des jours comme ça doit se passer. Et puis, je ferai la review complète. Et je vous embrasse bien fort. Passez une très belle journée, un très bon début de semaine et à demain. Bye bye.